Bienvenue sur la chaîne GFR 900. Et bien voilà la dernière vidéo pour l'année 2020. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit drone qui me vient de chez TomTop. Alors avant de vous présenter ce petit drone, je voudrais déjà vous parler des futures revues de 2021. Voilà, j'ai quelques petites choses à vous présenter. Entre autres, il y en aura bien plus après. Kane Hutchinson aussi, on aura pas mal à vous présenter. Donc en 2021, je vous présenterai donc un petit drone là qui est le K60 Pro, donc un petit drone qui fait moins de 250 grammes, qui va être pour l'initiation, GPS et tout, pas de caméra stabilisée, mais bon voilà, il va ressembler fortement au Ishi X5 qui est ici. Donc voilà, un petit drone sympathique. Je vous présenterai aussi donc la dernière version du EX4, ça fait 3 mois que je vous dis ça. Je l'ai toujours, mais voilà, je ne l'ai encore pas fait voler. Sachez que je ne ferai pas une grosse revue sur ce drone, on ira sur le terrain et je vous montrerai un petit peu ce qu'il vaut au niveau vidéo, tout simplement. Par contre, j'ai deux bestioles là qui sont arrivées. Voilà, donc je vous présenterai aussi le nouveau Vizio K1 Pro 4K et compagnie, donc qui a une caméra stabilisée 2 axes et un EIS, donc une stabilisation électronique, donc un drone qui va faire concurrence au SGRC F11, SG906 Pro, etc. J'ai aussi de chez Remote Toy le Global Drone GD91 Max, qui lui a aussi une gimbal stabilisée 3 axes et une stabilisation électronique. A noter aussi que je vous présenterai le JJRC X9 dernière version, donc version améliorée. Voilà, la portée était améliorée de cette version et il fait moins de 250 grammes, donc ça va en intéresser plus d'un. Puisque c'était quand même un drone brushless GPS avec gimbal stabilisé 2 axes qui vaut le coup quand même, qui ressemble exactement au Fly Dream. Et puis je vous présenterai aussi, je pense fin janvier, parce que le temps qu'il l'envoie et tout, je pense que ça va être un petit peu plus long que prévu, je pense. C'est le nouveau SG906 Pro 3 ou SG906 Pro Max, qui lui a une gimbal 3 axes avec un EIS. Et je pense que là, le SGRC F11, qui est le leader des low cost actuellement, aura du souci à se faire. Voilà pour les quelques nouveautés. D'ici une semaine ça peut changer, il peut y en avoir d'autres, donc on verra. Avant de passer à la dernière revue de l'année, eh bien je voudrais vous souhaiter à tous une très bonne année 2021. Donc déjà premièrement un joyeux réveillon malgré ce qui se passe, et puis une très bonne année 2021. Donc surtout prenez soin de vous, ayez la santé, surtout faites attention à vous, et puis vivez votre vie, et puis tout simplement, et puis voilà, on verra bien de quoi sera faite notre année 2021. J'espère que pour la chaîne JFR 900 Kane H RC Review, j'espère qu'elle sera encore fructueuse comme elle l'a été cette année, puisque voilà, on a quand même 16 000 abonnés maintenant. Donc merci à vous tous qui nous suivez, vous êtes vraiment des gens formidables de nous suivre comme ça. Surtout que nous on se prend pas la tête pour nos revues, c'est naturel, on changera rien. Sachez que moi, si des fois je suis con, je resterai con, il n'y a pas de problème. Voilà, je ferai mes revues comme je les ai toujours fait. Je connais très bien Kane Hutchinson qui fera les revues pour 2021 et pour les années suivantes si on en fait encore. Il les fera comme il les fait toujours, et puis voilà, on restera toujours dans notre truc, que ça plaise ou non de toute façon, donc voilà. Donc surtout, bonne année à vous, et puis merci encore une fois de nous suivre comme vous le faites, et j'espère encore vous présenter plein de trucs, voilà, puisque c'est notre passion à tous les deux, à Ken et à moi. Voilà, donc j'arrête mes conneries, je passe à la revue, parce que là je sais plus quoi dire, puis comme je suis en total un pro, voilà quoi. Donc aujourd'hui, je vous présente un drone qui me vient de chez TomTop. C'est un petit drone sympathique qui a un maintien d'altitude, qui est particulièrement bien adapté aux débutants, particulièrement bien adapté même aux enfants. Un petit drone sympathique pour l'intérieur. Pour l'extérieur aussi, bien entendu, il ne faut pas qu'il y ait de vent parce qu'il est très léger. Mais franchement, il a une petite gueule d'alien qui me plaît bien. Donc voilà, merci à TomTop de me l'avoir envoyé pour faire la revue. Donc sachez que le Vizio K1 Pro qui est ici me vient aussi de chez TomTop. Donc je le présenterai aussi bientôt.
Donc TomTop est un site, pour ceux qui ne connaissent pas, un site comme Banggood, comme Gearbest, comme voilà. C'est pas des sites comme AliExpress ou Cdiscount ou des trucs comme ça qui regroupent plein de vendeurs, hein, ces sites-là. C'est des marchands eux-mêmes, hein, voilà, Banggood, TomTop. Donc TomTop, je vous recommande ce site parce que franchement il est très bien ce site. Sachez aussi que Cafago, si vous ne connaissez pas Cafago, Ken Hutchinson vous présente des choses de chez Cafago. Cafago et TomTop, c'est la même entité, en fait, hein, c'est le même magasin, hein, en gros, hein, voilà. Donc ce petit drone, c'est le QY66X09, voilà, un nom un peu bizarre, donc sur TomTop, il est en X09A, ou je sais plus quoi, là, je m'en rappelle plus déjà. Et puis, eh bien, ce petit drone, pourquoi je l'ai choisi? Rien que pour sa tête, déjà il est spécial avec ses petites tripales, et puis son aspect un peu ovni, hein, on va dire ça comme ça. Mais il a quelque chose de très particulier ce drone, c'est qu'il a des barres de LED partout sur les pieds, ici, voilà, tout le tour. Et quand ce drone se met, là ça m'a complètement foutu sur le cul, hein, quand je l'ai essayé. Quand ce drone se met à tourner, hop là, je vais le lâcher. Quand ce drone se met à tourner, parce qu'il a une fonction où il tourne sur lui-même, eh bien ça va vous écrire une phrase. Et cette phrase, c'est vous qui allez la faire avec une application sur votre téléphone. Alors, à l'œil nu, ça se voit super bien, c'est fantastique. Hein. Franchement, moi j'ai été bluffé par ce truc. Par contre, quand on essaye de filmer la fréquence d'image des caméras que j'ai essayé, mon téléphone, mes deux appareils photo en fonction caméra, mes caméras d'action, j'ai tout essayé et puis je n'arriverai pas à vous montrer réellement quand ça tourne la phrase. Voilà, j'arrive pas à trouver la même fréquence d'image qu'on a à l'œil nu, qu'on voit, qu'on peut pour regarder quoi en fait, voilà. Donc ça m'a un peu déçu de ne pas pouvoir vous le montrer. Je vais vous montrer une image, vous allez rien voir. En fait, l'image que vous allez voir après, quand je vous montrerai ça, eh bien, je vous ai marqué bonne année, et quand le drone tourne, ça marque bonne année. Alors, il y a déjà une phrase qui est installée, hein, d'origine, qui est I love you, donc c'est le I, un cœur, et you, I love you, et quand ça tourne, vous voyez ça. Mais vous pouvez mettre plein de petites phrases comme ça, franchement, mais c'est génial quoi, un petit truc comme ça, franchement, moi je suis épaté par ça. Bon, je suis épaté par toutes les conneries moi, mais voilà quoi. Mais j'ai trouvé ça vraiment super. Donc il existe ce petit drone en rouge ou en bleu. Il y a plusieurs versions, je ne suis pas sûr qu'elles soient toutes sorties. Vous avez une version avec la petite radiocommande, mais vous avez une version aussi avec une petite montre que vous allez mettre au poignet, un petit truc que vous allez mettre au poignet, et vous allez contrôler votre drone comme ça. Et puis vous avez peut-être une autre version, parce que moi j'ai la version où les LED sont toutes blanches, donc la phrase quand le drone tournera sera blanche, et vous avez une version avec des LED de différentes couleurs. Donc franchement je suis pas sûr que, moi je l'ai pas vu sur le marché encore, peut-être que je pense qu'ils vont la sortir et puis on verra bien. Donc franchement s'ils sortent l'autre version avec le petit truc là, celui-là je le prendrai pour pouvoir le tester. Franchement si vous voulez faire un cadeau à un enfant, voilà, ou même à un proche, n'importe, bon, ça vaut 42 € malgré tout, c'est un poil cher je veux dire. Mais franchement c'est génial. En plus de ça, vous avez les LED ne sont pas toujours pareils. Vous avez une sélection sur la radiocommande et les LED vont changer. À chaque fois, elles feront un truc différent. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu après. Donc franchement, moi j'ai trouvé ça super bien. Voilà, donc le drone il arrive bien entendu avec sa petite radiocommande, il arrive avec une batterie qui est en 3,7 V en 750 mAh, je m'en rappelle plus. Attendez, je regarde. Voilà, 3,7 V en 700 mAh, donc c'est environ 5 à 7 minutes de vol. Et puis vous avez 1 heure de charge. Donc vous pouvez bien entendu acheter 1, 2 ou 3 batteries hein, avec ce drone. Donc je vous conseille d'acheter 2 ou 3 batteries au final. Parce qu'une fois que quand vous commencez de faire des petits trucs comme ça va très vite. Hein. Moi j'ai pinaillé pendant je sais pas combien de temps, parce qu'il y a encore des trucs que je ne sais pas vraiment faire fonctionner. Bon tant pis, je vous le présente quand même. Voilà, alors attention, hein, je le redis, ce genre de petit drone, si vous le faites voler dehors,
il faut pas qu'il y ait un brin de vent, il faut, voilà, il faut faire attention, il ne faut pas aller trop loin. À 50 mètres, vous ne le voyez plus, hein, c'est petit. Vous ne saurez plus en plus comme il est rond, surtout l'avant de l'arrière, donc c'est un peu délicat, quoi. Alors voilà, le drone arrive aussi avec des petits accessoires de rechange, 2 hélices de rechange et puis des petits pieds que, bah d'ailleurs, moi j'ai même pas pris la peine, c'est des petits tampons, je les ai encore pas mis dessous, bon voilà, c'est pas grave, ça marche quand même comme ça. Et puis une notice en chinois et en anglais, voilà. Voilà, j'ai oublié aussi de vous parler du chargeur avec la petite prise, vous allez brancher votre batterie avec ce petit chargeur. Que vous allez mettre sur un chargeur de téléphone. Voilà, j'ai oublié de vous le dire. Alors, la radiocommande. Bon, c'est vraiment une petite radiocommande toute petite, donc c'est un petit peu délicat à faire fonctionner quand on n'est pas habitué à ces petites radiocommandes, mais bon, voilà, ça marche quand même, il n'y a pas de souci. Vous avez un logement ici où il y aura 2 piles. Donc le problème avec cette petite radiocommande, c'est qu'il n'y a rien de marqué dessus. Donc vous avez un bouton d'allumage ici. Donc voilà, on va faire un appairage haut-bas après avec le drone. Pour le drone, on verra ça après. Et puis, eh bien, on a le stick des gaz qui est à gauche. Donc montée et descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche, l'avance, le recul, la translation à droite, la translation à gauche, tout simplement. On a 4 boutons ici. Alors c'est une petite combinaison en fait de boutons. Alors déjà ici, le stick de gauche sert à, quand on appuie dessus, vous allez faire un décollage automatique. Quand vous appuyez dessus, vous allez faire un atterrissage automatique. Ce bouton ici sert justement à faire tourner le drone. Voilà, vous allez le faire tourner avec ce bouton. Donc, il va tourner et c'est là que vous allez pouvoir voir la petite phrase sur les LED quand il va tourner. Vous avez donc une fonction, alors là il faut que je reprenne ma notice parce que je m'en rappelle franchement plus. C'est un peu chiant ce genre de petite télécommande, il y a plein de trucs dessus et au final ben, il faut faire une combinaison de plusieurs boutons en même temps. Donc c'est un petit peu délicat. Alors on va reprendre la notice. Alors, quand vous appuyez sur ce bouton ici, donc un appui court, vous avez les vitesses. Là, je suis en 2e vitesse. Je suis en 3e vitesse. Là, je repasse en 1re vitesse. Si vous appuyez longuement, vous allez changer les LED de votre drone, l'aspect des LED de votre drone. Voilà. Pour le bouton qui est ici, donc si vous appuyez un appui court, vous allez faire les flips. Vous appuyez, tac, vous mettez un coup comme vous voulez sur le stick droit ici, où vous allez faire un mouvement, et donc le drone va faire un 360 sur lui-même. Ce bouton sert aussi à l'ajustement des trims, c'est-à-dire que si vous appuyez longuement ici, vous allez pouvoir trimer. Voilà, vous le maintenez appuyé et là vous trimez. Voilà, donc ça c'est l'ajustement de votre drone s'il se déplace, hein, les trims. S'il se déplace alors que vous ne le voulez pas. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, sachez qu'à chaque fois que je fais une vidéo, j'en parle un peu. Donc si vous vous amusez à regarder mes vidéos, vous aurez les informations sur les trims. Voilà, les 2 autres boutons, là, je m'en vais avec ma radio, là. Les 2 autres boutons qu'il y a ici. Alors celui-ci, si vous faites un appui bref, vous allez passer en mode headless, c'est-à-dire que le drone n'aura plus d'avant, n'aura plus d'arrière. C'est un peu, c'est pas mal pour ce petit drone puisque c'est difficile de voir son orientation. Voilà, donc je précise, hein, si vous avez pu, le drone n'aura plus d'avant, plus d'arrière. Donc si vous faites revenir votre drone, par exemple en arrière, quel que soit le sens du drone, il reviendra en arrière. Voilà, par exemple. Hein. Si vous appuyez longuement sur ce petit bouton, le drone fera un retour vers la radiocommande. Voilà. L'autre bouton qui ressemble ici à droite, donc si vous faites un appui court, vous allez passer en mode tourner à toute vitesse aussi. C'est ça que j'ai pas compris, puisque vous pouvez le faire avec celui-ci et celui-ci. Donc j'ai pas tout pigé en fait, hein, et puis voilà. Et si vous faites un appui court, vous passez en mode hovering, c'est-à-dire en mode stationnaire. Donc là, j'ai pas bien pigé non plus. Bon voilà, bref. Voilà donc pour la radiocommande. Allez, on va rester là et puis on va faire démarrer ce drone tout de suite. Voilà, donc une fois que vous avez chargé votre batterie pendant une bonne heure, la batterie se glisse dedans comme ceci et donc vous avez l'avant du drone
qui est en fait, eh bien, par rapport à l'insertion de la batterie, l'avant du drone est ici. Donc le drone clignote, il attend l'appairage avec la radiocommande. Donc vous allez appairer votre radiocommande avec un haut, bas, voilà. Et là, vous avez plus que les LED avant qui éclairent et les LED arrière qui éclairent bizarrement aussi. Voilà. Là, vous avez l'avant et l'arrière du drone. Donc vous allez faire une calibration du gyroscope, ça c'est obligatoire pour pas que votre drone décolle et puis se foute n'importe comment. Donc la calibration du gyroscope, c'est les deux sticks en bas à l'extérieur. Voilà, le drone clignote de tous les LED et puis il y a un bip et puis voilà. En fait c'est calibré. Voilà, là à partir de là vous pourrez décoller. Alors je vais vous montrer quand on appuie ici le changement des LED. Voilà, là j'ai ces LED là. Je rappuie. Voilà, là j'ai cet aspect là, j'espère que vous voyez. Je rappuie, voilà, là on a encore un autre genre. C'est super sympa, hein. Voilà, là je les ai tous en même temps. Voilà, là ils sont tous activés, ne bougent plus les LED. Donc là ça sera très difficile de voir dans quel sens est le drone. Et là je reviens en mode normal où il y a seulement 2 LED à l'avant et 2 LED à l'arrière. Franchement c'est mieux pour voir l'arrière, puisque l'arrière, les LED font un va-et-vient, donc on arrive à voir un petit peu le sens du drone. Voilà, à partir de là, vous pouvez décoller. Donc il y a deux façons de décoller. Vous pouvez décoller automatiquement avec le bouton ici, ou alors le décoller manuellement en activant les moteurs et en décollant. Voilà, là j'arrête. Alors ce que je vais essayer, c'est de le faire décoller. Sachez que il faut quand même un endroit avec un peu d'espace. Là, je suis un peu étriqué dans mon truc. Là, ça va être un peu délicat. Je vais quand même essayer de le mettre en automatique. Voilà, j'appuie. Voilà, alors ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi il se met à tourner. Alors, je l'ai fait atterrir. Là, vous le voyez plus. Hein. Voilà, donc je l'ai arrêté. J'ai débranché la batterie et puis je l'ai rallumé. Donc le mieux en fait c'est de le faire décoller avec le stick des gaz et là il ne se mettra pas à tourner. Alors je vais régler le gyroscope quand même, voilà. Voilà, et là, voilà, là il est normal. Voilà, alors ce que je voudrais vous montrer par contre c'est cette fonction. Voilà, là il marque bonne année. Alors vous le verrez peut-être pas, mais là il marque bonne année et à l'œil nu on le voit super bien. Donc je vous le mets à côté de moi. Voilà, là on l'arrête. Dès qu'on bouge le stick d'avant, on peut l'arrêter en fait. Et puis là je vais le remettre. Je vais régler un peu les trims. Parce qu'il a tendance à venir un peu vers moi. Voilà. Voilà, j'ai réglé un peu les trims là. Le stationnaire est plutôt pas mal. Hein. Allez, je le fais tourner. Voilà, là il marque bonne année, hein, bien entendu. Mais c'est dommage. Hein, Voilà, bon, difficile de vous montrer ce que ce petit drone peut faire ici, dans ce petit coin là. Par contre, si vous le faites décoller et puis vous appuyez ici, en fait, là, il va marquer la phrase I love you, hein, tout simplement. Voilà, et puis sur ce bouton-là, en fait, quand vous le faites décoller, que vous appuyez ici, il se met à tourner, il met la phrase que vous avez sélectionnée. Donc, je vais vous le montrer tout de suite sur l'application. Alors, l'application s'appelle Innermost Words. Donc, c'est une application qui fonctionne en Bluetooth. Hein, pas de Wi-Fi hein, là-dessus. Hein. Donc vous activez le Bluetooth de votre téléphone, vous allumez votre drone, vous n'êtes pas obligé d'allumer la radiocommande. Et puis vous voyez ici, vous êtes en connexion, hein, ouais, device connected. Et puis là, à partir de là, vous allez faire Edit. Et là, vous avez l'interface pour rentrer, pour écrire le mot que vous voulez. Donc voilà, vous écrivez un mot. Par exemple, allez, je vais marquer, tiens, JFR 900, voilà, tac. Vous allez faire, vous pouvez regarder le preview, donc vous voyez ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir, JFR 900, voilà. Alors ici, voilà, c'est marqué en chinois. Alors ce que vous faites sauvegarder. Sauvegarder successfully, pardon. Et puis après, vous allez faire ça, voilà. On voit que j'en ai marqué plusieurs.
Et vous allez faire Send. Et donc, en Bluetooth, voilà, Send Success. Depuis l'appli, ça vous a programmé le drone, tout simplement. Voilà, et vous voyez ici, j'ai 9,5% de capacité dans le drone, donc vous pouvez y aller. Hein. Alors voilà, vous pouvez sélectionner les plusieurs mots, vous pouvez tous les sélectionner, et vous pourrez les changer en appuyant sur un des boutons, et c'est ça que j'ai pas réussi à faire marcher, mais sachez que ça marche, hein, c'est parce que j'ai pas compris le truc encore. Voilà, donc je vais laisser que JFR 900. Et puis voilà, donc je vais arrêter ça. Je vais arrêter le Bluetooth de mon téléphone pour pas perturber le drone. Je vais l'arrêter. Voilà, tac. Je vais rallumer ça. Voilà. Et puis on va regarder si ça fonctionne. Voilà, donc on va regarder si le mot JFR 900 apparaît. Alors sachez, faudra me croire si ça marche. Parce que vous n'allez pas le voir, parce que mon appareil photo qui est en fonction vidéo n'a pas la bonne fréquence, donc vous n'arrivez pas à le voir, c'est à l'œil nu qu'on le voit très bien, donc je vais vous dire si ça fonctionne ou pas en fait. Hein. Voilà, alors je vais régler gyro quand même un petit coup, je vais le faire décoller, alors sachez que si j'ai plus assez de batterie, ça marchera plus, hein, voilà. Allez, je le fais décoller, voilà. Je le fais tourner et il y a bien marqué, croyez-moi, JFR 900. Voilà, il y a bien marqué JFR 900. Donc au bout d'un moment, il s'arrête. Hein, ça, c'est normal. Hein. Voilà, c'est un petit drone vraiment sympathique. Je vais pas vous montrer de vidéo de vol dehors, mais sachez qu'il vole très bien. Ce petit drone, vous voyez comme il est bien fluide. Franchement, il est super sympa à faire voler. Il est vraiment génial en fait. Hein. Moi j'adore. Hein. Alors je regrette simplement que vous ne pouvez pas voir ce que j'ai écrit quoi. Mais franchement c'est sympa pour, pour une petite soirée, ou je sais pas, pour aller dire coucou à ses voisins, vous mettez un petit message la nuit, comme ça vous pouvez en acheter, à la rigueur vous en achetez 2 ou 3, et puis vous vous mettez à plusieurs, vous pouvez écrire des phrases, c'est super sympa je trouve. C'est une belle petite innovation de cette marque, que je connaissais pas d'ailleurs. Hein. Et puis voilà, donc sur ce vol planant, je vous souhaite encore une fois, je fais attention, hein, je vous souhaite encore une fois une très joyeuse année 2021, une bonne Saint-Sylvestre, et puis on se donne rendez-vous une prochaine fois pour une autre vidéo, et puis tout simplement. Ah bah voilà, il est en fin d'autonomie, donc il va s'arrêter, il va se poser, hein, tout simplement. D'ailleurs, je vais le poser moi-même. Hein. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, portez-vous bien. Bienvenue sur la chaîne JFR 900. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue sur la chaîne JFR 900. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver une dernière fois cette année. Oui, c'est la dernière fois que je fais une vidéo en 2020. Et... Avant de passer à la revue, oh putain, mais je vais pas y arriver à dégoiser un mot, bordel!